Bonjour à tous et bienvenue sur Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. J'espère que tout le monde va bien, ici Pauline, et je vais enfin prendre le temps cette semaine de vous parler d'un sujet qui m'a longtemps interpellée et interrogée. Il s'agit des fûts dans lesquels vieillissent le whisky, leur importance et leur impact aussi bien aromatique que chromatique. Alors je vais essayer de vous en dire le plus possible en 5 minutes, mais le sujet est vaste et passionnant, donc je risque de passer vite sur certains points, excusez-moi pour ces coupes malheureuses mais nécessaires. Comme vous le savez bien maintenant, le whisky doit avoir vieilli au moins 3 ans en fût de chêne pour pouvoir être appelé whisky. Pourquoi du bois ? Eh bien parce que c'est un exhausteur de goût qui va venir apporter une palette très intéressante d'un point de vue aromatique. Et pourquoi le chêne plus qu'un autre bois ? Eh bien tout simplement parce que ça se trouve facilement, que c'est un bois robuste et étanche, et qui permet, selon le type de chêne utilisé, de pouvoir proposer une certaine porosité. Par exemple, le chêne blanc qui nous vient du nord-est des États-Unis est très largement utilisé pour le whisky américain, et son grain est dur et donc très peu poreux. Alors que le chêne européen, utilisé par presque toutes les distilleries écossaises, a un bois plus poreux car son grain est tendre, ce qui permet de libérer certains éléments aromatiques. Alors sans doute avez-vous déjà rencontré les mentions Double Wood ou Three Wood sur une bouteille. Cela concerne les whiskies qui ont vieilli dans différents types de fûts qui lui apportent chacun un éventail de saveurs différentes. Un whisky peut avoir vieilli dans un fût de chêne américain, puis dans un fût de chêne européen par exemple. C'est la même chose si vous voyez un whisky avec l'appellation double maturation. Cela signifie qu'une partie du whisky a vieilli dans un certain type de fût et que l'autre partie dans un autre type de fût. Puis on a créé le whisky final en assemblant les deux. Les fûts utilisés peuvent être neufs ou déjà utilisés. Un fût de premier remplissage transmettra plus de puissance aromatique et chromatique au liquide, cela va sans dire, qu'un fût de second remplissage. Les fûts peuvent aussi être traités de différentes façons. Par exemple, on peut brûler l'intérieur du fût pour faire ressortir certains arômes du chêne. On peut le brûler une ou plusieurs fois d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le charring ou bousinage en français. Autre type de traitement, les fûts peuvent avoir contenu d'autres alcools que du whisky. L'imprégnation des fûts se fait le plus souvent avec du bourbon, du porto ou du xérès. Le xérès, c'est un vin espagnol qui est appelé sherry en anglais, donc fût de xérès et fût de sherry, c'est exactement la même chose. C'est justement avec le xérès qu'il y a ce qu'on appelle en anglais le wine seasoning, c'est-à-dire qu'une distillerie va prêter son fût pour l'élevage du xérès, puis elle va le récupérer pour y vieillir son whisky. Mais de plus en plus, on voit des fûts ayant contenu du madère, du sauterne, du calvados, du bordeaux, etc., ou même du rhum. Ces fûts sont souvent utilisés en fût de finish, selon le procédé assez récent qui date des années à peu près 1990, du finishing, c'est-à-dire que le whisky n'y passe que quelques mois à la fin de sa maturation. Alors au fil de mes recherches sur le sujet, j'ai noté quelque chose d'assez intéressant. En fait, c'est de séparer les fûts en 2 familles. On les classe en 2 familles. Donc une première famille de fûts qui vont avoir un grand impact aromatique sur le whisky, dont on dit alors que le whisky est wood driven. C'est le cas des fûts de xérès, de rhum ou de vin par exemple, qui sont très puissants. Donc ils vont vraiment impacter le whisky. La deuxième famille de fûts concerne ceux qui vont juste équilibrer le whisky sans trop influer sur son goût. On parle alors de whisky spirit driven. Ce sont par exemple les fûts de Bourbon. La taille du fût va également influer sur la maturation du whisky. Un fût de petite taille favorise des arômes de bois plus forts et un développement plus rapide de ces arômes. Ces arômes d'ailleurs diffèrent selon la porosité du bois, si celui-ci a subi un traitement ou non, et le temps que le distillat va passer en fût. D'un point de vue de goût, la vanille arrive très rapidement dans la maturation, alors que les arômes fruités et floraux
ne vont se développer qu'au long cours sur des whiskies de 10 à 15 ans de maturation généralement. On peut cependant goûter la poire chez des whiskies jeunes qui ont des arômes de céréales. Un whisky de 25 ans et plus aura pratiquement systématiquement des arômes exotiques de coco. Alors il y aurait encore 1000 choses à dire sur le sujet, mais je ne veux pas vous assommer avec des informations à tire-larigot, donc je vais m'arrêter là et finir avec ces 2 dernières petites informations. Les fûts, selon leur format, portent des noms différents, et la durée de vie d'un fût est estimée à une 60aine d'années. Voilà, j'espère que le sujet vous aura plu. Faut surtout pas hésiter à nous faire des retours sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Nous vous lisons toujours avec grand plaisir. On se retrouve jeudi prochain avec Baudouin et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très vite sur Inscotchable.